Salut la team, ici c'est 13. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma nouvelle team free-to-play consacrée aux débutants avec 5 agents faciles à farmer au début du jeu, comprenant les meilleurs avantages pour mettre à profit les squad perks parfaitement. À chaque vidéo, je vous présente des teams free-to-play, mais je vous explique aussi comment farmer facilement les agents qui composent la team en question. Alors activez la cloche et abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines teams et des meilleurs combos synergiques possibles. Sur ce, on est parti, allez, let's go! Alors je vous propose une team vraiment équilibrée en termes de synergie d'attaque, composée de Montagne et Buck, qui sont deux agents de la faction R6 Blue. Ensuite on a Winston Banks et puis Koda et Wang, qui ont le trait astucieux avec Buck. Ce qui est bien dans cette team, c'est que vous avez des persos qui ont un rôle déjà prédéfini, comme Banks qui est le healer, ensuite Montagne qui sera le vrai tank, et puis Wang qui sera votre DPS en tant que sniper, celle qui fera les dégâts en termes de DPS. Et ensuite vous avez Koda et Buck qui sont mi-tank, mi-DPS. Ce qui rend la team très homogène et réellement compliqué à battre. Avec en termes de sort, vous avez la recharge, donc qui va permettre de recharger la capacité d'un agent comme vous voulez. Moi je vous conseille d'utiliser ce sort sur Wang, car c'est elle qui fera le plus de dégâts sur la team adverse. Et ensuite vous avez le sort de soin, ou l'assistance médicale, qui permettra donc de healer votre team. Dans cette team pour débutants, vous avez 3 avantages. L'avantage donc astucieux, juste ici, donc avec un avantage de trait. Ensuite vous avez l'avantage R6 Blue, avec 2 persos, donc Buck et Montagne, et puis l'avantage Last Man Bataillon avec 2 persos aussi. Je précise que les squad perks fonctionnent avec uniquement les alliés qui ont le même trait ou la même faction, et en aucun cas ces bonus fonctionnent avec tous vos agents si vous avez que 2 alliés de la même faction par exemple. Donc maintenant on va faire un focus sur l'avantage de faction R6 Blue. Donc cet avantage vous propose un bonus de soins cheaté. En effet, ils reçoivent des soins lorsque leur santé est inférieure à 10%, ils sont revigorés et gagnent 50% de puissance de capacité en 10 secondes. Donc ce qui est vraiment intéressant. Ensuite on va parler de l'avantage de trait astucieux. Donc c'est les alliés exploitent au maximum leur matériel et gagnent 80% en chance critique, ce qui augmente leur chance d'obtenir des charges critiques. Donc voilà, ça permet vraiment de faire des one shot. Donc avec Wang, c'est pour ça que c'est très important de l'avoir dans la team. Et ensuite donc le dernier avantage, c'est l'avantage Last Man Bataillon. Juste là, donc la soif de puissance. Alors lorsqu'un allié du Last Man Bataillon est éliminé, la détermination de tous les alliés restants est renforcée. Il gagne définitivement 50% en armure et en résistance, ce qui est vraiment excellent. Donc là, imaginons Banks meurt, donc cette capacité arrive donc pour Wang uniquement, et pas pour les autres de la team, car ils font pas partie de la faction Last Man Bataillon, je tiens à préciser. À présent, je vais vous expliquer où farmer cette team qui est complètement free-to-play. Alors au début du jeu, donc vous débloquez Wang dans sa quête et puis vous l'avez aussi en guerre de guilde dans les récompenses de fin de guerre. Ensuite, vous obtenez Montagne directement dans le tutoriel, mais cependant vous pouvez le farmer aussi en campagne et puis aussi dans les différents Event Rivals du mois. Donc voilà, en campagne un bras et en combat qu'à manière approchée. Dans les objectifs quotidiens aussi, comme vous pouvez le voir. Ensuite, vous pouvez farmer Buck tous les jours en complétant les objectifs quotidiens. Puis Banks est disponible facilement en campagne. Vous pouvez le farmer dans la campagne alliée et pègre. Et puis vous pouvez tout de même le remplacer par Doc si vous avez réussi à le débloquer, ce qui augmentera les squad perks de la team R6 Blue de 2 à 3 personnes, mais qui enlèvera le bonus de la team Last Man Bataillon. Donc à vous de voir, vous pouvez essayer les deux et me dire en commentaire ce que vous préférez. Et pour finir, on a donc Koda. Donc Koda qui est disponible en récompense à la fin de chaque défi de faction. Sur ce, on est parti pour la démonstration en action en PVP. On est parti, allez, let's go! On va déployer notre team. Donc voilà, donc ce qu'il faut vraiment faire pour réussir donc à détruire l'ennemi, c'est vraiment utiliser la recharge sur votre Wang qui va faire les DPS et les dommages critiques. Vous avez donc pas mal de chances critiques qui sont augmentées avec les squad perks. Donc moi, bam, je donne la furtivité à Wang, qui va essayer de one-shotter l'ennemi. Malheureusement, donc Montagne qui a le bouclier. Voilà, après là, il faut faire très attention. Vous avez Banks qui va pouvoir soigner légèrement votre agent. Voilà, juste ici. Vous voir, ça fait le taf. Banks qui est très très fort. Hop, vous pouvez voir que là, la recharge, je la réutilise sur Wang. Et puis, le sort de soin, on va essayer d'utiliser sur Koda. Hop, on est parti. Donc Banks qui est mort, mais Koda donc il y a pas mal de vie. Puis voilà, la team qui fait vraiment très très mal, comme vous pouvez le voir. Donc n'hésitez pas à essayer cette team en combat rapproché et même en arène, partout, en PVP. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, et avant que la vidéo se termine, je voulais remercier et féliciter donc
la team, la guilde, donc voilà, qui sont encore une fois en face de nous en guerre, mais qui ne déméritent pas. Donc ils sont deuxième pour l'instant, ce qui est vraiment un très beau score, juste derrière Eagle One. Donc voilà, je suis toujours MVP. Alors si vous voulez donc une vidéo vraiment consacrée sur comment atteindre le MVP facilement en guerre de territoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je remercie donc la guilde pour donc leur activité sur ma chaîne aussi. Donc voilà, tous les membres, si vous voulez la rejoindre, n'hésitez pas, je vous mettrai leur Discord en description. Vous avez aussi le Discord de France Légion, qui sont aussi très actifs sur ma chaîne, qui me permettent de faire du contenu toujours plus abouti. Donc voilà, vous avez aussi le Discord Asylum que je mettrai en description avec GuillTGTV. Voilà, donc un très bon youtubeur aussi, je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Vous avez aussi le Discord, donc Commando, Force Française, voilà, CCF 1, 2 et 3 qui recrutent. Et puis sans oublier la team Eagle Family avec Eagle One, Eagle 2, Eagle 3 et Eagle Academy si vous voulez apprendre les bases. Donc tout en étant assez sérieux, je vous mettrai tous les liens en description de tous les Discords. Sur ce, c'était C13, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle team. Allez, ciao!